Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.1, vitesse de sédimentation, qui est un exemple particulier de système d'ordre 1, puisqu'on va s'intéresser à un globule rouge qui va être assimilé à une particule ponctuelle qui se déplace verticalement dans un milieu pour lequel on va supposer qu'il y a une force de frottement visqueuse qui s'oppose au mouvement. Donc on demande dans la première question de faire un bilan des forces et de représenter ces forces sur un schéma. Donc on va représenter ici le tube à essai dans lequel il y a l'eau. Je vais essayer de représenter l'eau ici, et dans ce tube à essai qui est rempli d'eau, donc on a des globules rouges. On va s'intéresser à un globule rouge qui est en train de descendre, donc il va être soumis d'une part au poids, donc l'interaction exercée par la Terre sur le globule rouge. Ensuite, on dit qu'il ne faut pas négliger la poussée d'Archimède, donc on va mettre également la poussée d'Archimède, qui est une force qui agit à cause des forces de pression exercées par l'eau sur le globule rouge. On sait que la poussée d'Archimède, ça va être une force qui sera dirigée vers le haut. Donc je vais mettre ici une force vers le haut, pi A. Et puis on a également une force de frottement de type fluide, petit f. On donne l'expression de petit f qui est moins 6 pi est à 0 la viscosité de l'eau, R le rayon du globule rouge ici, fois la vitesse V. Comme le globule rouge est en train de descendre, la vitesse est verticale vers le bas, donc c'est pour ça que la force de frottement elle est verticale vers le haut. Voilà, la poussée d'Archimède est l'opposé du poids du volume d'eau déplacé, donc c'est également une force qui est vers le haut. Alors on demande d'ailleurs d'exprimer dans la question 2 l'ensemble des forces qui agissent en fonction des masses volumiques, donc du globule rouge et de l'eau. Donc l'eau a une masse volumique ici, je vais noter ρ0. Donc la force F on l'a déjà écrite, pas besoin de rajouter autre chose. Pour le poids c'est P égale mg. La masse ça va être simplement 4 tiers de pi r cube fois ρ multiplie g. Voilà. Pour la poussée d'Archimède, l'opposé du poids du volume d'eau déplacé. Donc il faut que je mette ici la masse d'eau. La masse d'eau, ça va être 4 tiers de pi r cube fois ρ0 fois g. Donc, vous voyez, la seule différence qu'il y a entre le poids qui est là et la poussée d'Archimède, c'est d'une part le signe, et puis d'autre part, je remplace ici la masse volumique de l'objet, pour faire la masse de l'objet, par la masse volumique de l'eau, pour faire la masse d'eau déplacée. Je réécris ici éventuellement la force, moins 6 pi est à 0 R fois V. Voilà, j'ai l'expression de mes trois forces. On décide maintenant d'essayer d'aller au bout de la cinématique, c'est-à-dire de déterminer la vitesse en fonction du temps. Et on va mettre un axe OZ vers le bas. Donc on décide de mettre un axe Z vers le bas, donc pas de problème. On va repérer la position ici du globule rouge par un Z de t. Et ce qu'on cherche, c'est la vitesse Vz de t. Donc on demande de démontrer qu'on a une équation différentielle d'ordre 1. Donc ce qu'on va utiliser évidemment, c'est la deuxième loi de Newton qui me dit que m dv sur dt, ma, donc m dv sur dt, doit être égal à la somme des forces extérieures agissant sur le globule rouge. Le système, c'est simplement le globule rouge. Voilà, l'objet sphérique de rayon petit r. La somme des forces, ici, c'est les trois forces que j'ai identifiées avant, donc P plus pi A, poussée d'Archimède, plus la force de frottement fluide. Donc tout ça, je peux l'écrire aussi, mdv sur dt, ou md de vz sur dt fois le vecteur z, puisque je sais que le vecteur vitesse v de t, c'est simplement vz de t fois le vecteur ez, qui est un vecteur ici unitaire et qui est dirigé vers le bas. Voilà. Ça va être égal à, qu'est-ce qu'il y a? Le poids. Donc 4 tiers de pi r cube ρ fois le vecteur g. Oups, là je vais déplacer ça, je ne l'ai pas écrit au bon endroit. Et g, c'est petit g fois le vecteur z. Attention, c'est pas moins g fois le vecteur z, parce que le vecteur z il est bien dirigé vers le bas. Donc le g qui est ici, je vais le remplacer par petit g fois le vecteur z.
Ensuite, il y a la poussée d'Archimède, moins 4 tiers de pi r cube ρ0 fois g fois le vecteur EZ. Et ensuite, moins 6pi est à 0 r vz fois le vecteur EZ. Donc pour que ces deux vecteurs-là soient égaux, il faut que leurs coordonnées soient égales. Donc j'en déduis. Alors je vais aussi écrire que la masse qu'elle a, m, c'est 4 tiers de pi r cube que multiplie ρ. Donc, alors j'écris une fois pour toutes l'expression que je vais simplifier juste après. 4 tiers de pi r cube ρ fois d de vz sur dt, l'équation scalaire, est égale à 4 tiers de pi r cube. Et je vais mettre ici 4 tiers de pi r cube ρ g en facteur. ρ g, facteur de 1 moins, il va y avoir ρ0 sur ρ. De telle sorte que le ρ avec le 1 sur ρ qui est là, ça va me faire le moins ρ0, moins ρ0. Donc là, j'ai le 1 ici, c'est pour le poids, et le ρ0 sur ρ, ça va me faire la poussée d'Archimède. Il va me rester ici moins 6pi est à 0 r fois vz. Je vais donc maintenant diviser, on voit que les pi déjà ils disparaissent ici, et je vais diviser par 4 tiers de r cube ρ. Donc si on divise par 4 tiers de r cube ρ, on va avoir d de vz sur dt égale g facteur de 1 moins ρ0 sur ρ, moins, alors j'ai divisé par 4 tiers, c'est multiplié par 3 quarts, 6 que multiplie par 3 quarts, ça fait 3 que multiplie 6 quarts, 3 que multiplie 3 demi, 9 demi. Donc 9 demi est à 0. J'ai divisé par r cube, il y avait un r, il me reste un r carré. Et il doit rester un ρ fois vz. Voilà. Donc finalement, je vais passer le terme qui dépend de vz, parce que c'est une fonction du temps, c'est celle-là que je cherche, dans le membre de gauche, pour écrire mon équation différentielle sous une forme canonique. Plus 9 demi de état 0 sur ρ r carré fois vz est égal donc à g facteur de 1 moins ρ0 sur ρ. Voilà, donc ça je l'identifie avec l'équation différentielle qui est donnée ici dans l'énoncé. Donc j'en déduis tout simplement que petit b, le membre de droite, c'est égal à ça. Donc ça par définition, c'est mon petit b. Le ρ0, il valait 1000, et le ρ, il vaut 1300. Donc ça, c'est plus petit que 1. Donc 1 moins ce truc-là est positif. Donc on a un b qui est positif, qui a tendance donc, à nous faire une accélération de la vitesse vz, qui a tendance à faire d de vz sur dt positif, donc à augmenter vz. Mais on a ce terme ici de frottement. Comme on a un plus et un plus, on sait que la solution de cette équation différentielle, en tout cas pour la partie homogène, va être quelque chose qui sera convergent, qui ne sera pas donc divergent. Donc on a bien une force de type frottement. Et le taux est tel que ça va être égal à 1 sur taux. Donc taux, c'est 2/9 de ρ r carré sur état 0. Voilà, donc j'ai déterminé l'expression du temps caractéristique. Et l'expression de petit b, qui est simplement l'expression qui est ici. G facteur de 1 moins ρ0 sur ρ. Alors, donc ensuite dans la question 4,
On dit qu'à l'instant t égale à 0, la vitesse des globules rouges est nulle, et on cherche l'expression de la vitesse Vz de t en fonction du temps. Donc ça veut donc dire ici, cette question veut dire résolver cette équation différentielle linéaire, une équation différentielle linéaire d'ordre 1, coefficient constant avec un second membre. Je sais donc que la solution Vz de t, c'est la solution homogène grand K exponentielle moins t sur tau, plus une solution particulière, plus Vz particulier, ok, solution particulière. Ici, j'ai un second membre qui est égal à une constante, donc je sais que la solution particulière pour Vz, je vais la chercher comme étant égale à une constante. On cherche Vz particulier est égal à une constante. Si on remplace ça dans l'équation différentielle que je vais exprimer en fonction de tau et de b, d de Vz sur dt plus Vz sur tau est égal à b, on voit qu'il faut prendre pour la solution particulière qui est une constante. Quand la Vz est une constante, ce terme-là disparaît. Il reste que Vz sur tau est égal à b particulier. Donc Vz particulier, c'est b tau. Voilà. Donc du coup, Vz de t, c'est égal à grand K exponentielle moins t sur tau plus b tau. Alors ensuite, il faut que j'exploite les conditions initiales. CI, condition initiale, je veux que Vz de t égale à 0 soit égal à 0. Ça me permettra de déterminer la constante grand K. K, ça c'est une constante. Donc je vais écrire que vaut Vz à l'instant t 0. C'est grand K exponentielle de 0 qui vaut 1, donc grand K plus b tau. Donc ça va être égal à 0, donc ça me dit que grand K, ça va être égal à moins b tau. Puisque grand K, c'est moins b tau, je peux exprimer Vz de t en fonction des données du problème. B tau facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Je n'ai plus de constante indéterminée. Tout est fixé par les données du problème. Tau, ça dépend des données du problème. Et pareil pour petit b qui dépend de g, ρ et ρ0. Et tau, on l'avait aussi exprimé en fonction des données du problème, en particulier la viscosité. J'ai donc complètement déterminé la solution de mon problème, Vz. On demande maintenant de calculer la constante de temps. Donc ça c'est la question 5, c'est-à-dire qu'on veut faire une application numérique. Application numérique, donc la constante de temps tau. On avait vu que c'était 2/9 de ρ r carré sur état 0. On va vérifier. 2/9 de ρ r carré sur état 0. Voilà. Donc l'application numérique, 2/9, ρ, ça faisait 1,3 10 puissance 3, 1300 kg par mètre cube. R, le rayon, on dit que c'est 2 micromètres. Donc on a 2 10-6 au carré et on divise par le état 0 qu'on suppose égal à 10-3 dans les unités du système international. Donc je vais avoir ici 2 fois 2 au carré, ça fait 4 fois 4, 8 fois 1,3 et divisé par 9, là on va dire que ça fait environ 1. 4, 8 fois 1,3 divisé par 9. Donc ça c'est un ordre de grandeur, je le fais. Ça fera donc 10 puissance 3. Donc là en gros je dis que le 2, le 1,3 et le 4 divisé par 9, ça fait environ 1. Donc il me restait 10 puissance 3, 10 puissance moins 12, divisé par 10 puissance 3, 10 puissance moins 3. Donc ça fait 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 12, donc 10 puissance moins 6 secondes. Donc 1 microseconde, environ 1. Ok, donc environ 1 microseconde. Donc c'est donc un temps qui est extrêmement petit. Donc tau est petit. Très petit en fait devant le temps total que mettra le globule rouge à atteindre le fond de
du tube à essai, et donc on va pouvoir considérer que la vitesse limite est atteinte quasiment instantanément. La vitesse limite, rappelez-vous que la vitesse limite, elle est atteinte au bout de 5 taux. Est atteinte environ au bout de 5 fois taux, donc de 5 microsecondes, donc quasiment instantanément. Je rappelle un Vz de t. Si je trace cette fonction ici, b taux facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir quelque chose qui va croître comme ça et atteindre une valeur asymptotique ici qui vaut b taux. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la vitesse de sédimentation. D'accord. Et ici, le temps caractéristique, si je trace la tangente à l'origine, elle va intercepter l'asymptote horizontale au bout d'un temps taux. Au bout de 5 fois taux, je suis arrivé à 99% de la vitesse limite, donc je peux considérer que j'ai atteint ma vitesse limite. 5 microsecondes, c'est un temps qui est très très petit devant le temps que va mettre le globule rouge pour descendre, puisqu'en gros il va descendre de quelques millimètres par heure, donc pour descendre de quelques centimètres, qui serait la taille du tube à essai, on va mettre plusieurs heures. Vraiment. Ok, donc on va également donner son expression en fonction, alors donner l'expression, voilà, la vitesse limite Vs, c'est donc B taux, Vs égale B fois taux, on va réexprimer B. B, c'était donc G, facteur de 1 moins ρ sur ρ0, B, 1 moins ρ0 sur ρ. Voilà. Et taux, c'était 2 neuvièmes de ρ r carré sur état 0. Donc finalement, la vitesse de sédimentation, si je veux, je peux l'écrire 2 neuvièmes de G facteur de ρ moins ρ0 r carré sur état 0. Voilà, ça c'est la vitesse de sédimentation. La vitesse à laquelle va descendre le globule rouge. Et on demande de faire l'application numérique. Donc application numérique également pour VS. Donc il y a 2 neuvièmes, G, allez, environ 10. ρ moins ρ0, 1300 moins 1000, ça fait environ 300. Allez. Que multiplie 4, 10, moins 12. C'était 2 micromètres divisé par 10 moins 3. Donc là, on va avoir 4 fois 2, ça fait 8. 8 neuvièmes, ça fait 1 environ. Donc ça fait environ 1. Donc il va me rester VS, c'est environ égal. Je vais garder donc un 3. 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 6. Donc ça fera 3, 10 puissance moins 6 au total, mètres par seconde. Donc ça veut dire 3 micromètres par seconde. Ok. Voilà. Ensuite, on dit d'après la loi de Miller, la vitesse de sédimentation chez une femme non malade, donc saine, doit être inférieure à l'âge plus 10 divisé par 2 quand c'est exprimé en millimètres par heure. Donc 3 micromètres par seconde. On va le mettre en millimètres par heure. Donc VS, c'est environ donc 3. 1 micromètre, c'est 10 puissance moins 3 millimètres. Et là, il y a une seconde à la puissance moins 1. Mais une seconde, c'est simplement une heure sur 3600. Donc une seconde moins 1, c'est 3600 heures moins 1. Donc le VS, ça va être environ égal
à 3, 10 moins 3, que multiplie 3600, là c'est millimètres, millimètres par heure. Donc 3 fois 3600, ça fait environ 10 000, fois 10 moins 3, ça fait environ 10. Donc VS, c'est environ 10 mm par heure. Et ça, c'est bien effectivement inférieur à l'âge qui vaut 30 ans, on a supposé, plus 10 divisé par 2, qui vaut ici 40. Donc 30 plus 10 divisé par 2, ça fait 20 mm par heure. Donc ça veut dire que la personne est en bonne santé. La femme est en bonne santé. C'est une bonne nouvelle pour elle.